Chaque homme doit être jugé selon l'usage qu'il fait de sa puissance. Machiavel. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi entrer dans une pièce silencieuse, un lieu saturé de présence invisible. Personne ne parle, mais tu sens le poids des regards. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Pourtant, les autres se tournent vers toi comme attirés par une gravité mystérieuse. C'est cela, le véritable pouvoir, une force qui n'a pas besoin de mots, une influence qui se manifeste par le simple fait d'exister. Le monde glorifie ceux qui parlent fort, ceux qui gesticulent, ceux qui mendient l'attention. Mais Machiavel nous a laissé un secret que peu ont entendu, le silence et l'ombre façonnent les rois. Être mystérieux, ce n'est pas se cacher, c'est contrôler ce que l'on révèle, choisir la parcelle de soi qu'on laisse apparaître et enfouir le reste dans les ténèbres de l'inconnu. Il y a des hommes qui se jettent dans la lumière, persuadés que la visibilité leur donnera du pouvoir. Ils se consument comme des papillons autour d'une flamme. Mais l'ombre, elle, nourrit un autre type de présence. Elle forge une aura. Elle fait de toi une énigme vivante. As-tu déjà rencontré quelqu'un dont le simple regard bouleverse ton rythme cardiaque? Quelqu'un dont la démarche impose le respect avant même qu'il n'ouvre la bouche? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence d'une discipline intérieure, celle de retenir plus que l'on ne donne, de suggérer plus que l'on ne montre. Napoléon il disait: la pensée est la seule chose que l'homme puisse contrôler complètement. Et si ton mystère naissait justement de cette maîtrise? Quand tes pensées deviennent plus riches que tes paroles, quand ton imagination dépasse ce que tes gestes laissent paraître, tu deviens une énigme pour les autres. Le mystère attire parce qu'il crée des questions, et chaque question engendre un magnétisme. Les gens ne sont pas fascinés par ce qu'ils savent, mais par ce qu'ils devinent, par ce qu'ils craignent de ne pas comprendre. Récit symbolique. Dans une ancienne cité, on raconte l'histoire d'un homme qui ne parlait presque jamais. Il observait, il écoutait, il restait en retrait. Ses voisins le craignaient, car il ne savait jamais ce qu'il pensait. Certains disaient qu'il cachait une sagesse millénaire, d'autres qu'il préparait des plans obscurs. Un jour, le roi voulut le rencontrer. L'homme resta silencieux, puis prononça seulement une phrase. Celui qui contrôle son silence contrôle la peur des autres. Dès cet instant, il devint le conseiller le plus influent du royaume. Et toi, comment utilises-tu ta présence? Est-ce qu'on devine déjà en toi une profondeur que tu ne montres pas? Ou bien offres-tu ton âme entière à la curiosité des autres, jusqu'à devenir prévisible, transparent, banal? Machiavel t'invite à réfléchir. Veux-tu être celui qu'on comprend trop vite, ou celui dont on devine seulement la surface, sans jamais atteindre le noyau? Le mystérieux n'est pas un personnage inventé. Il est une réalité que tu peux façonner. Chaque geste, chaque silence, chaque regard devient un code. Ce que tu caches devient ton armure. Ce que tu suggères devient ton épée. Le monde appartient à ceux qui savent que la lumière se déplace toujours, mais que l'ombre reste fidèle. Le désir caché. Le point de départ de toute réussite est le désir. Napoléon Hill. Le désir est la première étincelle qui met en marche le moteur de la destinée. Mais ce feu est fragile, exposé trop tôt, il attire les vents contraires, les jalousies, les moqueries, et finit par s'éteindre. Machiavel le savait, les hommes révèlent rarement leurs véritables intentions, non pas par faiblesse, mais par stratégie. Car celui qui expose son plan au grand jour se livre sans défense aux mains des autres. Alors, écoute bien. Ton désir est ton arme la plus puissante. Mais comme une lame bien affûtée, il doit rester caché dans son fourreau jusqu'au moment opportun. Imagine un jardinier. Dans la terre, il dépose une graine. Il ne crie pas son projet au monde entier, il ne montre pas chaque racine qui pousse. Il protège la terre, il arrose en silence. Puis un jour, sans prévenir, la tige perce la surface et tout le monde applaudit sa réussite soudaine. Mais toi, tu sais la vérité. Cette plante n'est pas née du hasard, elle a germé dans le secret. De la même manière, tes désirs doivent être traités comme des graines. Nourris-les dans l'obscurité de ton esprit. Utilise l'imagination comme l'eau qui les alimente, et la foi comme le soleil invisible qui leur donne la force de grandir. Napoléon il écrivait dans Réfléchissez et devenez riche. Le désir est la seule force qui peut transformer une idée en or. Et si ce désir était en toi comme une flamme cachée derrière tes yeux? Une énergie que personne ne peut éteindre parce qu'elle ne brûle que dans ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as qu'à garder ce feu vivant, et il attirera à lui tout ce dont il a besoin. Récit symbolique. Un maître soufi disait à son élève: celui qui montre tout son trésor attire les voleurs. Mais celui qui garde son trésor caché attire les sages.
Le disciple, naïf, montrait toujours son enthousiasme, ses projets, ses rêves. Les gens riaient, critiquaient, parfois même lui volaient ses idées. Alors le maître lui donna un exercice, il devait écrire son plus grand désir sur un parchemin, puis l'enfermer dans une boîte qu'il ne devait ouvrir qu'une fois par an. Au fil du temps, ce désir devint comme un secret sacré, une source de force intérieure. Et ce qui semblait impossible commença à se matérialiser autour de lui, comme si le monde entier s'était incliné devant la force silencieuse de sa vision. Interroge-toi. Ton désir, l'exposes-tu en vitrine, prêt à être jugé, critiqué, peut-être brisé? Ou bien l'entretiens-tu comme une braise secrète, invisible, mais capable de devenir incendie quand le moment sera venu? Le paradoxe du mystère est là, ce que tu caches gagne en intensité. Ce que tu retiens s'imprime plus fort dans les esprits. Ne cherche pas à convaincre les autres de la valeur de tes désirs. Laisse-les deviner qu'il y a quelque chose en toi, mais sans jamais leur offrir les clés. Les hommes révèlent par leurs paroles. Les sages révèlent par leur silence. Et le désir, quand il est contenu, devient une force presque magnétique, une tension invisible qui attire les événements, les opportunités, les rencontres. Alors, pose-toi cette question maintenant, à toi-même, sans détour. Ton désir est-il une graine que tu protèges, ou une flamme que tu exposes au vent? Le pouvoir des silences. Celui qui parle peu, pense davantage. Machiavel. Les pensées deviennent choses. Napoléon Hill. Il y a un vacarme permanent autour de toi. Des millions de voix, des opinions qui se battent, des cris qui se superposent. Le monde moderne adore le bruit. Mais dans ce tumulte, celui qui sait se taire devient une énigme. Il devient redoutable. Le silence n'est pas une absence de mots. C'est une présence encore plus puissante que les paroles. Celui qui se tait fait travailler l'imagination des autres. Chaque silence devient une pièce d'ombre dans laquelle les hommes projettent leurs propres peurs, leurs propres fantasmes. Machiavel nous avertit, parler trop, c'est livrer son pouvoir. Le silence, au contraire, c'est laisser les autres se dévoiler. Dans leur bavardage, ils révèlent leurs failles, leurs désirs, leurs limites. Toi, tu restes en retrait, et tu observes. Car le silence est une salle secrète où se forment les grandes pensées. Napoléon il l'a dit, les pensées deviennent choses. Chaque instant de silence est un espace fertile où tes idées prennent racine, où ton imagination travaille, où ton pouvoir invisible se prépare. Histoire inspirante. Nikola Tesla. Un homme qui portait l'électricité dans son âme. Il parlait peu de ses projets, car il savait que ses idées étaient trop grandes pour être comprises par ceux qui vivaient dans le confort du bruit. Mais chaque fois qu'il rompait son silence, chaque mot vibrait comme un éclair. Son langage n'était pas bavardage, mais foudre. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'un prophète de la science, parce qu'il a su faire du silence un laboratoire secret. Mais toi, ton silence, est-il vide, ou est-il chargé d'énergie invisible? Car il y a deux types de silence. Le silence du vide, celui de l'homme qui ne sait pas quoi dire, qui fuit par manque de substance. Et le silence du plein, celui de l'homme qui a mis l'éclair dans son esprit mais choisit le moment exact pour en libérer un seul, et marquer les esprits à jamais. Souviens-toi, chaque silence est une scène que tu contrôles. Quand tu retiens tes paroles, tu donnes aux autres la responsabilité de combler l'espace. Ils parlent, ils se révèlent, ils te livrent leurs secrets. Et toi, tu apprends, tu analyses, tu décides. Le mystérieux n'est pas celui qui disparaît, mais celui qui choisit. Celui qui comprend que parler est une arme, et que toute arme doit être utilisée avec précision. Regarde le contraste. Le monde est rempli d'hommes qui veulent être entendus, qui hurlent leur vérité, qui frappent la table pour imposer leur voix. Mais celui qui reste immobile, celui qui se tait, attire encore plus d'attention. Parce que son silence pèse. Parce qu'il cache quelque chose. Parce qu'il force les autres à tendre l'oreille. Alors demande-toi, quand tu choisis de te taire, est-ce pour fuir le monde ou pour l'observer? Est-ce un vide ou une énergie concentrée qui attend son heure? Les masques de la perception. Les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Machiavel. Regarde autour de toi. Le monde est une scène, et chacun porte un masque. Certains se parent de force, d'autres de fragilité. Certains jouent la vertu, d'autres jouent le vice. Mais tous cherchent une chose, influencer la perception des autres. Ce que tu es réellement importe peu. Ce que les autres croient voir en toi, voilà la véritable monnaie du pouvoir. Tu peux être rempli de doutes, rongé par des peurs secrètes, mais si ton masque montre une confiance inébranlable, tu deviendras pour eux un roc. À l'inverse, tu peux posséder une sagesse infinie,
Mais si tu t'affiches sous les traits d'un homme faible, tu seras écrasé. Napoléon, il parlait de l'autosuggestion, répéter, imaginer, façonner son esprit jusqu'à devenir ce qu'on croit être. Et si cette loi ne s'arrêtait pas à toi seul? Et si tu pouvais appliquer cette technique non seulement dans ton âme, mais aussi dans les regards qui t'entourent? Chaque geste que tu fais devient une suggestion. Chaque silence que tu imposes devient une image. Chaque regard que tu poses devient un message subliminal. Histoire symbolique. On raconte qu'un prince médiéval, faible et malade, craignait que ses ennemis ne découvrent son état. Alors, chaque fois qu'il apparaissait en public, il portait une armure étincelante, il tenait sa tête haute et marchait comme un conquérant. Ses ennemis hésitaient, persuadés qu'il préparait une guerre. En réalité, il se battait contre la fièvre dans l'ombre de ses chambres. Mais son masque le protégeait mieux que n'importe quelle forteresse. Le masque n'est pas un mensonge. Il est une stratégie. Il est l'art de révéler une vérité choisie, une vérité utile. Car les hommes, comme l'a dit Machiavel, jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Ils ne voient pas ton cœur. Ils ne sondent pas ton âme. Ils se contentent des signes que tu leur donnes. Alors demande-toi, quel masque portes-tu chaque jour? Es-tu celui qui laisse apparaître sa lassitude, ses faiblesses, ses blessures? Ou es-tu celui qui offre au monde une image façonnée, calculée, presque sculptée par ta volonté? Et va plus loin, qui es-tu quand personne ne regarde? Quand les murs ne reflètent que ton vrai visage, sans les habits, sans les mots, sans la mise en scène. Car le masque que tu offres aux autres est une arme. Mais le visage que tu caches, c'est ton royaume intérieur. Les deux doivent coexister. L'un protège ton pouvoir. L'autre nourrit ta vérité. Souviens-toi, les hommes croient voir la surface, mais toi, tu sais que ce n'est qu'une illusion que tu leur tends. Ils lisent un livre dont tu es l'auteur, mais dont tu ne leur offres que les premières pages. Le reste demeure fermé, scellé, réservé à ton regard seul. Alors je t'interroge. Quand tu traverses la foule, quand tu prends la parole, quand tu poses ton regard, es-tu un homme nu, livré au jugement du monde? Ou es-tu un créateur de perception, un architecte d'illusions, un stratège du visible? La solitude des puissants. Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Machiavel. La foi inébranlable est la seule arme contre l'échec. Napoléon Hill. Il y a un moment dans chaque existence où l'homme se retrouve seul. Seul face à ses doutes. Seul face à ses échecs. Seul face à cette voix intérieure qui murmure tantôt la peur, tantôt la promesse d'une grandeur cachée. La solitude n'est pas un désert. Elle est une forge. Elle n'est pas l'absence, mais l'atelier secret où se sculptent les âmes fortes. Le mystérieux attire parce qu'il n'a pas peur d'être seul. Dans un monde qui court après les foules, les applaudissements, les regards, celui qui se retire devient une énigme. On se demande ce qu'il pense, ce qu'il prépare, ce qu'il trame. Et c'est dans cette curiosité silencieuse que naît son aura. Un roi qui n'a pas connu la solitude ne peut pas gouverner. Un conquérant qui ne s'est jamais retrouvé seul face à lui-même ne peut pas porter le poids d'un empire. Récit réel. Steve Jobs. Chassé de l'entreprise qu'il avait lui-même créée, humilié, rejeté, il plongea dans une solitude créative. Beaucoup y virent une défaite. Mais dans l'ombre, il construisit Next, il imagina Pixar, il affûta son regard. Et quand il revint, ce n'était pas comme un simple dirigeant, mais comme un visionnaire prêt à redessiner le monde. Ce que les autres appelaient solitude, lui l'appelait préparation. Alors, regarde ta propre vie. Tu fuis peut-être la solitude, tu la confonds avec l'abandon. Mais si elle était, en réalité, ton initiation? Chaque heure passée seule est une pierre qui se pose dans la construction de ton trône intérieur. Chaque silence que tu traverses est un miroir qui t'oblige à voir ta vraie nature, sans masque, sans témoin. Napoléon il écrivait. La foi inébranlable est la seule arme contre l'échec. Cette foi ne se développe pas dans la clameur des foules, mais dans les retraites silencieuses. C'est dans l'ombre que tu apprends à croire en toi, même quand personne ne croit en toi. C'est dans l'ombre que tu entends cette voix invisible qui te pousse à continuer, même quand tout semble perdu. La solitude n'est pas une punition. Elle est une préparation. Une épreuve initiatique. Un pacte avec toi-même. C'est elle qui transforme l'homme ordinaire en souverain de sa propre destinée. C'est elle qui fait du rêveur un créateur, du penseur un bâtisseur, du solitaire un roi. Alors, ose poser cette question. Et si ta solitude actuelle n'était pas le signe d'un rejet, mais l'annonce silencieuse d'un règne à venir? Et si l'isolement que tu redoutes était en vérité le passage secret vers ton pouvoir véritable?
La renaissance du mystérieux. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel. Il existe une vérité sombre que peu osent affronter. Les hommes révèlent leurs faiblesses pour acheter de l'amour. Ils exposent leurs blessures comme des trophées, croyant qu'en se montrant vulnérables, ils gagneront la sympathie du monde. Mais le monde ne respecte pas la nudité de l'âme. Le monde se nourrit d'illusions. Toi, garde tes profondeurs comme une mer noire. Un océan dont on devine la puissance, mais dont personne n'ose sonder les abysses. Le mystère n'est pas un masque fragile que l'on porte pour séduire. C'est une discipline, un art exigeant, choisir ce que tu révèles et ce que tu gardes pour la légende. Laissez deviner un éclat, mais jamais le trésor entier. Regarde les statues antiques, les héros de marbre. Ils se tiennent immobiles, figés, sans dévoiler leurs pensées. Et pourtant, depuis des siècles, ils fascinent, parce que leur silence est plus puissant que 1000 confessions. Napoléon il concluait. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Machiavel, lui, aurait ajouté. Ce que tu caches devient plus puissant que ce que tu montres. Imagine un glaive dissimulé sous une cape. Personne ne le voit, mais tout le monde presse sa présence. C'est cette tension invisible qui crée le respect, la crainte, l'admiration. Alors je te le demande. Aujourd'hui, vas-tu continuer à t'exposer comme tout le monde? À publier ton âme au grand marché des regards, jusqu'à n'être plus qu'un livre ouvert dont on tourne les pages sans émotion? Ou vas-tu redevenir ce que les hommes craignent et désirent à la fois? Dangereusement mystérieux. Redeviens l'ombre que l'on ne peut saisir. Redeviens le feu que l'on devine derrière tes yeux. Redeviens l'énigme que personne ne peut résoudre. Le mystère est une renaissance. Un retour à la puissance silencieuse qui ne m'en dit rien, mais attire tout. Une aura qui transcende le bruit, les faiblesses, les confessions vides. Souviens-toi, les foules oublient les bavards, mais elles se prosternent devant ceux qui laissent des questions sans réponse. Les hommes se lassent de ce qu'ils comprennent, mais ils restent éternellement fascinés par ce qu'ils ne peuvent saisir. Alors, à partir de ce jour, marche avec l'assurance de celui qui sait plus qu'il ne dit. Regarde avec la profondeur de celui qui voit plus qu'il ne montre. Parle avec la rareté de celui dont chaque mot est une épée. Et dans le silence de ton âme, grave cette vérité. Le mystère est ta couronne. La discipline est ton sceptre. Le monde est ton théâtre. Fin avec une affirmation intérieure que le spectateur répète mentalement. Je suis la profondeur que personne ne peut sonder. Je suis le mystère qui attire et qui gouverne.